On est aujourd'hui le dimanche 28 Iyar, on est le 13 mai. Et comme on va le voir cette semaine, on rentre dans une semaine très très spéciale qui d'abord, je dois mentionner que le cours est pour la Refoua Shelema de Avraham Ben Sultana. Et je disais donc qu'on rentre dans une semaine très spéciale. Comme je vais l'expliquer encore une fois cette semaine, c'est la dernière semaine avant Shavuot, avant la fête du don de la Torah, et la semaine qui est caractérisée par le dévoilement du 7e attribut de la 7e sphira, l'attribut de Malchut. Comme je l'ai expliqué déjà dans un cours cette année consacré au conte du Homer, et comme je l'explique chaque année, les 7 semaines, les 49 jours qui précèdent le don de la Torah, 7 semaines qui correspondent aux 7 derniers attributs, en commençant par la première semaine, l'attribut du Chesed, après la deuxième semaine, la Gvura, et chaque semaine correspond donc à une qualité particulière que je vais répéter en vitesse. Ce sont des répétitions importantes et qui correspondent aussi à un personnage important. La première semaine, Chesed, traduction française, excusez-moi, pour le massacre de la notion, parce que le français ne peut en aucun cas rendre le sens réel du mot en hébreu, le français ou n'importe quelle autre traduction, bien évidemment. Le Chesed, la bonté, est représenté par Avraham, puis après la deuxième semaine, la Gvura, qu'on pourrait traduire par le courage, représenté par Yitzhak, le courage de Yitzhak, acceptant de se sacrifier sous l'ordre du maître du monde, le sacrifice d'Yitzhak. Après, on a la troisième semaine, Yaakov, l'équilibre, Tiferet, qui est la synthèse des deux pères qui le précèdent, la bonté et le courage. Après, on a la quatrième semaine, Netzar, la volonté, la détermination, représentée par Moshe. La cinquième semaine, Od, la reconnaissance, la louange, la prière, représentée par Aaron, le Kohen. La sixième semaine, Yesod, le fondement, la stabilité, représenté par Yosef. Et enfin, nous sommes rentrés aujourd'hui dans la septième semaine, la semaine représentée par l'attribut de Malchut, la royauté, et bien sûr le personnage qui correspond à cet attribut est le roi David. Alors j'ai déjà fait remarquer des dizaines de fois, et je ne me lasserai jamais de le remarquer, de le faire remarquer, des milliers de fois s'il le faut, parce que c'est une notion qui est extrêmement importante. Il y a une différence fondamentale entre les 6 premiers attributs, donc les 6 premières semaines, et le dernier attribut, la dernière semaine. Les 6 premiers attributs correspondent à des qualités qui concernent l'individu. L'individu doit dévoiler, développer, construire en lui l'attribut de Chesed, la bonté, savoir être un homme généreux, bon, ouvert, tolérant, qui respecte les autres, qui aide les autres. La qualité d'Abraham, c'est une qualité, encore une fois, que chaque individu a le devoir de développer en lui. La deuxième qualité, la qualité de Gvura, représentée par Yitzhak, est aussi une qualité que l'on retrouve, que l'on doit retrouver chez l'individu. Le courage. Il est vrai que la notion de Gvura représentée par Yitzhak inclut aussi quantité d'autres qualités contenues dans le mot Gvura en hébreu. C'est pour ça que j'ai choisi de traduire par courage. Vous avez vu que j'ai hésité un petit peu parce que j'aurais pu traduire avec quantité d'autres notions. Justice, rigueur. Toutes ces notions sont contenues dans le mot en hébreu, Gvura, qui est absolument intraduisible en français, comme 99,9% des mots bibliques sont intraduisibles parce qu'ils contiennent une infinité de notions
N'oublions pas que c'est le langage de la Bible, le langage de Dieu. Donc comment voulez-vous traduire le langage de Dieu en un seul mot, en une seule notion? C'est absolument impossible. Et donc là aussi, il s'agit de qualités que l'on doit et que l'on peut et que l'on doit développer, même en tant qu'individu. Un individu a le devoir d'être courageux, a le devoir d'avoir un sens de justice extrêmement affiné, d'être parfois rigoureux. Toutes ces qualités sont des qualités individuelles. On passe à la troisième qualité. Être un homme équilibré, authentique, vrai. La qualité de Yaakov. Bien sûr, ce sont des qualités qui concernent l'individu. Après, Netzar, la volonté, la détermination. Après, Od, la louange, le remerciement, la prière. Yesod, la stabilité, être un homme qui tient sur ses deux jambes. On appelle cette qualité fondement comme les fondations d'une maison. Savoir rester droit, ne pas s'écrouler à chaque épreuve, à chaque difficulté. Toutes ces qualités sont des qualités que l'on doit d'abord retrouver dans l'individu. C'est avec ces 6 qualités fondamentales que l'individu se construit. Mais Malchut, royauté, même si je traduis en français, croyez-moi, si vous arriviez à sentir ma douleur quand je traduis malheureusement le mot Malchut par le mot royauté, donc j'arrête de le traduire parce que j'en ai assez de me faire mal. Mais la Malchut est la seule de cette qualité qui n'a aucun sens au niveau de l'individu. La Malchut concerne une nation, un peuple tout entier, vivant sur sa terre, puisque la Malchut est l'expression de la force qui anime une nation à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau militaire. C'est ça la Malchut. C'est pour ça que je préfère traduire le mot Malchut par un sens plutôt que par un nom. Malchut, c'est l'ensemble des forces qui composent et qui assurent la réussite d'une nation. C'est ça la véritable traduction du mot Malchut. Ça ne peut pas être traduit par un mot, mais par une phrase. L'ensemble des forces qui constituent, qui assurent la réussite d'une nation. Force à la fois matérielle, force à la fois spirituelle. Et morale, bien évidemment. Pour qu'une nation soit forte, elle a besoin d'être forte sur le plan matériel, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et c'est quand tous ces aspects sont parfaits qu'une nation peut assurer sa réussite aussi longtemps que ses forces seront construites, parfaites à l'intérieur de la nation. Plus vite ces différentes forces vont s'affaiblir, la force matérielle, la force morale, la force spirituelle, et plus vite la nation va disparaître. Et donc, la différence fondamentale entre la 7e semaine et les 6 premières semaines, c'est que dans la 7e semaine, ce n'est pas l'individu qui est concerné, mais c'est la nation. La notion de nation, si j'osais traduire en français par une qualité qui correspond à cette notion, je dirais, et ça va faire très mal à moi en premier, parce que c'est un mot qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, le patriotisme, le sentiment d'appartenir fièrement, courageusement à une patrie, à une nation, à un peuple. Le patriotisme est une notion qui a complètement disparu. Évidemment, on retrouve ici et là, dans toutes les nations, un certain sentiment de fierté d'appartenir à
la nation, à la patrie, mais c'est un sentiment qui n'existe aujourd'hui plus qu'au niveau de quelques individus. Mais le peuple, les peuples, ont complètement perdu cette notion de patriotisme. Il y a différentes raisons à cela. La première, celle que je rapporte souvent, c'est parce que l'idéologie mondiale aujourd'hui est justement de détruire la notion de patrie, la notion de peuple, la notion de pays, pour amener l'humanité tout entière à l'intérieur d'un grand tout qui n'a plus d'identité, une mondialisation. Le but, je l'ai déjà expliqué, nous sommes des millions à le savoir dans le monde, parce que lorsque tu perds ton identité, tu perds ta raison de vivre, tu t'affaiblis, et on peut plus facilement t'asservir et t'utiliser pour les intérêts d'une minorité tout en haut qui règne sur une humanité transformée en esclave. Même si c'est un esclavage paisible, agréable, doux, confortable. Mais c'est un esclavage malgré tout. Tu n'es plus qu'un pion dans un grand tout. Tu es utilisé et tu ne sais même pas où vont tes forces et où va ce que tu fais. C'est la première raison fondamentale. Parce que cette idéologie a commencé tout de suite après-guerre. Elle va en se renforçant. Elle passe aussi par l'immigration sauvage qui détruit toutes les identités. Et à tous les niveaux, ce qu'on essaye de faire perdre aux Français, c'est son sentiment d'être français. Et à chaque autre citoyen des autres pays, on fait tout pour leur faire perdre le sentiment d'appartenir au pays dans lequel ils sont nés, à l'histoire à laquelle ils appartiennent, parce que quand ils sortent dans la rue, ils ne voient plus aucune différence entre un Français ou un autre, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui d'identité nationale. C'est la première raison. Une autre raison, et je pense qu'elles sont toutes liées les unes aux autres, on est à l'ère d'Internet, où finalement les frontières n'existent plus. On appuie sur un bouton et on peut être en Chine, on peut être partout dans le monde. On n'a plus le sentiment de vivre dans un pays particulier, d'appartenir à un peuple particulier. Parce qu'aujourd'hui, avec Facebook, avec Internet, je peux avoir des centaines d'amis qui sont d'une autre couleur, d'une autre religion, d'une autre nation, d'un autre endroit. Donc pourquoi me sentir concerné par les gens de mon pays plus que par ceux d'un autre pays avec lesquels peut-être je m'entends mieux? Et c'est tellement facile d'accéder à eux et eux à moi en appuyant sur un bouton. Donc comment peut-on être encore patriote? Une troisième raison, comme je l'ai expliqué des centaines de fois, l'idéologie gauchiste qui a complètement pris le dessus sur tous les cerveaux, sur toutes les pensées dans le monde entier. Je ne parle pas, pour ceux qui connaissent mes cours, du gauchisme politique, mais de l'idéologie gauchiste qui se trouve même à droite et même à l'extrême droite, qu'ils le veuillent ou non. Même l'extrême droite a une idéologie gauchiste. C'est-à-dire, ce que j'entends par l'idéologie gauchiste, c'est-à-dire un affaiblissement total de l'homme, enlever tout ce qui fait de lui un guerrier prêt à se battre pour des causes auxquelles il croit. Tout est fait pour finalement transformer l'homme en appuyeur de boutons ou en ouvreur de frigidaire pour s'assurer qu'il a son petit yaourt et sa petite crème fraîche, son micro-ondes pour manger le plus vite possible, son petit théâtre, son petit cinéma, sa petite série américaine, son The Voice, et tout ce qui fait que finalement l'homme a perdu sa virilité, a perdu son esprit guerrier, son esprit combattant. Même à un certain niveau,
on fait tout pour empêcher justement les conflits. C'est bien sûr une chose extraordinaire en soi, mais la véritable raison pour laquelle on fait tout pour empêcher les conflits, pour empêcher les guerres, c'est pas parce que nos dirigeants tiennent à nous, mais c'est parce que c'est tout un processus d'affaiblissement, de détruire complètement la virilité, la dimension guerrière qu'il y a dans un homme qui lui permet dans la vie de tous les jours de se battre pour ce à quoi il croit. Tout ça, on le sape complètement. La religion aussi, d'une certaine manière, la religion judéo-chrétienne, aime ton prochain comme toi-même, tends la joue droite quand on te frappe la joue gauche, ou je ne sais pas quelle imbécilité. Pardonne, sois gentil. Toutes ces notions font partie d'un grand tout, dont le but ultime est de transformer l'homme en individu complètement déconnecté de la notion de nation, et puis après que tu l'aies transformé en individu, tu le transformes en esclave. Et ça marche. Comme je l'ai dit déjà des dizaines de fois, nos maîtres avaient vu, il y a des millénaires déjà, que juste avant la délivrance finale, tous les peuples seraient mélangés les uns dans les autres, plus personne ne saura qui il est, toutes les identités auront disparu. La référence se trouve au début de Masechet Avodah Zarah, le fameux concept de Irvuvia, de grand mélange, de grande confusion, pour ceux qui veulent le voir dans le texte. Il y a plus de 2000 ans, nos maîtres avaient déjà vu ce qui allait se passer. À l'époque où nos maîtres le disent, l'histoire correspond à tout le contraire de ce qu'ils disent qui se passerait un jour, puisque les peuples sont au contraire extrêmement fiers, extrêmement orgueilleux, extrêmement sûrs d'eux-mêmes. Et il est hors de question de détruire les identités. Il y a 2000 ans. Bien au contraire. On essaye, bien au contraire, de faire valoir son identité et de l'imposer partout ailleurs. C'est l'époque des empires, où chaque identité veut être l'unique identité. Comment nos maîtres, il y a 2000 ans, pouvaient prévoir un monde sans identité, que eux appellent Irvuvia, la grande confusion, le grand mélange. Comme je l'expliquais des dizaines de fois aussi, le Makor, la référence dans la Torah à cette idéologie qui ne se dévoilera véritablement qu'à notre époque, c'est la fameuse tour de Babel, telle que nos maîtres l'ont compris. Ramener l'humanité tout entière autour d'un seul et unique concept qui en vérité est l'absence d'identité. Puisque qu'est-ce que se dire Babel en hébreu, ça. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous ne pouvez pas le savoir et pas le comprendre. Imaginez-vous ce que l'hébreu cache. Babel vient du mot bilboul, qui veut dire aussi confusion. La tour de la confusion, la tour du mélange. Livlol signifie mélanger en hébreu. La Babylonie, son nom, c'est le nom de la confusion. Il y a un sens profond pourquoi cet endroit, même dans le concept de l'histoire biblique, s'appelle Babylone. Mais au départ, ça vient de cet essai justement de la tour de Babel, de créer une civilisation du grand mélange, de la grande confusion. C'est ce que Nimrod voulait pour pouvoir régner sur l'humanité tout entière. En tout cas dans son concept à lui sur le Proche-Orient, au Moyen-Orient. Et donc, on voit que finalement, la Torah, il y a plus de 4000 ans, avait déjà prévu cette idéologie. Il aura fallu attendre 4000 ans pour que réellement elle apparaisse comme étant une force civilisatrice, destructive, mais malgré tout une force utilisée par la civilisation. Et les résultats est effectivement qu'aujourd'hui, la quasi-majorité des hommes et des femmes sur Terre
ne se sentent plus du tout appartenir à une nation, à une patrie. Le patriotisme est mort complètement. C'est intéressant parce que récemment, je donnais un cours à l'université de Tel Aviv devant un groupe important de jeunes élèves des grandes écoles françaises, non juifs, sortis de toutes les écoles les plus importantes de France, donc Polytechnique, HEC, etc., qui venaient faire un voyage en Israël. Il y a eu plusieurs intervenants et on m'a demandé d'intervenir moi aussi pour présenter un aspect plus spirituel, si j'ose dire, d'Israël. Et on m'avait rapporté, avant que je prenne la parole, et je ne le dis sans aucune critique, bien au contraire, parce que c'est une réaction qui est extrêmement symbolique et qui confirme ce que j'explique. Comme c'était arrivé plus ou moins à l'époque, c'est l'époque, c'était il y a à peu près une semaine ou deux, on est en pleine époque des fêtes nationales, Yom Ha'atzmaut, la fête d'indépendance, aujourd'hui, et on va en parler cette semaine, encore aujourd'hui, Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem, aujourd'hui, vous comprenez maintenant pourquoi je parle de tout cela. J'étais étonné de voir le nombre incroyable de drapeaux israéliens qu'on voit partout en Israël pendant pratiquement 3-4 semaines. Aux voitures, aux balcons, sur tous les bâtiments, ne parlons pas des bâtiments administratifs. C'est des centaines de milliers de drapeaux partout, du jamais vu dans aucun pays au monde. Même sur les voitures, vous imaginez en France, le 14 juillet, que les gens mettent le drapeau français sur leur voiture. Moi j'en avais 2 sur ma voiture. Et ils étaient un petit peu choqués. Mais qu'est-ce que c'est que ce nationalisme? Qu'est-ce que c'est que... Ça fait très... Parce que dans leur référence à eux, le patriotisme, c'est le fascisme. Voilà jusqu'où ça va. Parce qu'ils ne peuvent plus comprendre. Pourtant, on parle de jeunes étudiants extrêmement intelligents. D'ailleurs, je les ai rencontrés, on voit que ce sont des gens vraiment bien. Le simple fait qu'ils décident de venir en Israël, ça prouve qu'ils ne sont ni antisémites ni antisionistes. Et pourtant, ils ont eu cette réflexion de dire ça. On n'aime pas. Mais évidemment, parce que pour le jeune français, la notion de nation, de patriotisme, a complètement été anéantie. Et elle ne reste plus que dans la vision négative de l'extrême droite, où chez eux, c'est effectivement pas du patriotisme, mais c'est du fascisme et du chauvinisme. Ils n'arrivent plus à comprendre qu'un peuple puisse aimer proprement, gentiment sa nation. Ils n'arrivent plus à comprendre que un peuple aime sa patrie, sans être fasciste pour autant. Car dans notre pays, des milliers de juifs israéliens qui sont de gauche et qui votent à gauche mettent malgré tout un drapeau israélien à leur balcon ou à leur voiture pendant cette période-là. Et ressentent un sentiment de fierté inimaginable, même s'ils sont gauchistes, le jour de Yom Ha'atzmaut. Parce que chez nous, en Israël, le patriotisme n'a rien à voir avec une tendance politique et n'a strictement rien à voir avec la droite ou l'extrême droite. Mais comme cette notion a complètement disparu du monde, alors effectivement, si on la voit quelque part, on l'associe tout de suite à du fascisme. C'est incroyable, c'est une expérience que j'ai vécue il y a 10 jours seulement. Enfin, je ne l'ai pas vécu, on m'a rapporté ce qui avait été dit. Et encore une fois, on parle de jeunes étudiants extrêmement bien, extrêmement cultivés, intelligents, ouverts. Et la preuve, c'est qu'ils sont venus faire un voyage en Israël et qu'ils ont même accepté qu'un rave parle devant eux, c'est eux qui l'ont demandé. Ils ont dit qu'ils voudraient bien entendre parler un rave sur un autre aspect, pas seulement l'aspect économique et technologique, parce que
Les étudiants des grandes écoles, ils sont venus pour voir les start-up, ils sont venus pour voir le développement économique d'Israël. C'est eux qui ont fait la demande de pouvoir entendre aussi un rave. Et donc, malgré tout, ils étaient choqués. Maintenant, les choses ne sont pas si simples que ça. Parce que j'avoue que même ici en Israël, même si, et sans doute parce que nous sommes d'une certaine manière un jeune État qui n'a que 70 ans, c'est sans doute aussi la raison pour laquelle le patriotisme est encore tellement vivant chez nous. Et sans doute aussi et malheureusement à cause de tous les conflits, toutes les guerres, tous les attentats, qui d'une certaine manière entretiennent cette notion de patriotisme, puisqu'on se bat depuis 70 ans et plus encore pour que notre nation puisse exister. D'une certaine manière, malheureusement, il n'y a rien de plus fort pour entretenir le patriotisme que les conflits et les guerres. Mais malgré tout, on sent, même chez nous en Israël, que l'idéologie mondialiste occidentale, malgré tout, a fortement pénétré toutes les couches de notre population et que finalement, ce patriotisme, on le doit, comme je le dis, à deux choses essentielles. Nous n'existons que depuis 70 ans, et puis les guerres et les dangers nous obligent à se sentir patriotes. Mais si il n'y avait pas toutes ces guerres et tout ce danger, si demain Israël pouvait devenir un pays comme la France ou l'Amérique, je suis très pessimiste. Très vite, en quelques années, Israël, sans doute, à vision humaine bien sûr, je ne parle pas de toute la dimension spirituelle et divine qui fait que Dieu empêchera que les choses se passent comme ça. Je parle le langage de l'homme qui comprend les choses avec ses yeux, bien évidemment, et avec sa logique. Mais chez nous aussi, la dimension mondialiste s'est fortement imprégnée, puissamment rentrée dans toutes les couches de la population. Et si on vivait 40, 50 ans sans le moindre conflit, sans le moindre danger, je pense qu'Israël deviendrait comme la France, comme tous les autres pays. Plus personne ne sortirait dans la rue le jour de Yom Ha'atzmaut. Selon la logique humaine, bien évidemment. Car notre histoire, heureusement, n'est pas qu'entre nos mains. Elle est surtout entre les mains du Maître du monde. Mais je parle encore une fois vu côté homme. Vous me direz, mais qu'est-ce que je veux depuis une demi-heure, c'est censé être un cours de Torah. Mais tout simplement parce que nous sommes dans la semaine qui parle de la patrie, qui parle de la nation, qui parle du patriotisme, la semaine du roi David. Et c'est comme par hasard la semaine qui précède le don de la Torah. Mais qui ne comprend pas le lien? Qui va commencer maintenant à comprendre pourquoi depuis une demi-heure je suis en train de faire un cours d'histoire politique et pas un cours de Torah? Bien qu'en vérité, je viens de dire une idiotie totale. Puisqu'un cours de Torah qui n'est pas un cours d'histoire politique, c'est pas un cours de Torah, c'est un cours de religion. Ça n'intéresse que les religieux. Donc ni moi ni mes élèves. Tout le monde sait, dans notre peuple, dans notre tradition, que la septième semaine, en rapport au 7e personnage, David, est le haut de l'échelle. Nous montons 49 portes, nous ouvrons, ou nous montons 49 échelons sur l'échelle de Yaakov, pour arriver à la 50e porte, qui, elle, s'ouvre le jour du don de la Torah. Nous comptons 49 jours, mais nous montons. Pendant 49 jours, nous ouvrons
49 portes, les unes plus profondes que les autres, pour arriver à la 50e porte qui est celle du don de la Torah. Ce qui veut dire que nous rentrons aujourd'hui dans la 7e semaine qui est le haut de l'échelle. Et chaque jour va nous rapprocher un peu plus du 50e jour, le jour de Shavuot. Ce qui veut dire que le haut de l'échelle correspond non à la construction de l'individu, mais à la construction de la nation. C'est ça le haut de l'échelle. Ce qui veut dire que le patriotisme, je suis désolé, j'ai pas un autre mot, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On est coincé, malheureusement, en enseignant en français. J'espère qu'un jour, l'humanité tout entière comprendra l'hébreu et qu'on pourra enseigner en hébreu. Ça fera moins mal, parce que les mots auront un autre sens. En hébreu, malchut. Mais bon, restons en français. Le patriotisme est la plus haute, la plus forte, la plus puissante, la plus spirituelle de toutes les qualités. Le patriotisme est plus fort que la bonté d'Abraham, plus fort que la justice de Yitzhak, plus forte que la vérité de Jacob, plus forte que la volonté de Moshe, plus forte que la louange d'Aaron, plus forte que la stabilité de Yosef, la malchut de David, le sentiment que chacun d'entre nous doit développer, dévoiler, construire, la fierté pure et sincère, authentique, d'appartenir à une nation qui a un passé, qui a un présent, qui a un futur, qui a une mission. Et ce sentiment-là est plus fort que tous les autres. Mais aussi le plus dur à atteindre. Parce que comme je l'ai expliqué, les 70 nations ont pratiquement totalement perdu ce sentiment. Elles l'ont eu. Ah oui, elles l'ont eu. Mais elles l'ont perdu. Israël l'a eu lui aussi. Et il l'a perdu aussi. Pendant des siècles. Pendant tout le temps de l'exil. On ne peut pas être un patriote quand on est un juif parisien, un juif new-yorkais, un juif moscovite de Moscou, un juif de Casablanca, un juif de Fès, de Marrakech, de Bagdad, de Damas, de Beyrouth. On ne peut pas être patriotique. On peut se la jouer, ça c'est possible. On ne peut pas l'être. Comment tu peux être patriotique lorsque tu vis dans une communauté qui n'est plus un peuple et que tu vis à l'intérieur d'une nation qui n'est pas véritablement ta nation? Comment peux-tu être patriotique quand tu n'es plus obligé de te battre, de vivre pour ton peuple, pour ta patrie, pour ta terre? C'est une notion qui a complètement disparu du peuple juif, qui a complètement disparu de la Torah d'Israël. C'est pour ça que d'une certaine manière, les plus féroces opposants au sionisme à ses débuts étaient justement, dans leur grande majorité, des religieux, des hommes de Torah. Parce que finalement, leur Torah était devenue une Torah de l'individu. Une Torah où on s'occupe de soi, de sa famille, de sa communauté. Mais une Torah complètement déconnectée du sentiment d'appartenir à une nation, à une patrie, à une terre. Et donc quand ces concepts ont commencé à revenir, et que le bon Dieu nous a mis une peau de banane sous les pieds inimaginables en faisant revenir ces concepts-là au travers d'hommes qui ne représentaient pas la Torah d'Israël, parce qu'ils n'étaient pas pratiquants. Comment voulez-vous que le monde de la Torah puisse comprendre quoi que ce soit ce qui était en train de se passer?
D'une part, il était confiné dans une religion, le culte de soi, l'individualisme, où chaque juif était confiné encore une fois dans son école religieuse, son appartenance religieuse. Tout était morcelé. Et puis, l'histoire nous avait complètement déconnectés de la nation, de la patrie, de la terre. Et puis en plus, comme je viens de le dire, ce sont des non-religieux qui ramènent ce concept-là. Comment voulez-vous qu'on les prenne au sérieux? C'est sûr que le maître du monde nous a joué un tour inimaginable. J'ai déjà expliqué des milliers de fois pourquoi il a voulu que ça soit comme ça. Mais c'est sûr que c'était pas évident. Seule une minorité de grands maîtres de la Torah ont su voir ce qui se cachait derrière cette vitrine, ont su repérer la volonté du maître du monde. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'histoire ancienne. La grande majorité du monde de la Torah aujourd'hui, même s'ils n'osent pas vraiment le dire, malgré tout, dans le vécu, a complètement adhéré. Voilà, on continue à jouer à la comédie, on se dit passionniste, mais en vérité, t'es ministre à la Knesset, mais t'es passionniste. Bon. T'es dans l'eau, mais t'es pas mouillé. Très bien. Mais ça, c'est le summum de l'hypocrisie, mais c'est pas grave. Ça marche. À partir du moment où aujourd'hui, le monde de la Torah, dans sa pratiquement quasi-totalité, est impliqué dans la vie politique, sociale, économique, même voire même militaire. De plus en plus de jeunes religieux vont à l'armée. Des milliers aujourd'hui. Donc, ceux qui continuent à dire que le monde de la Torah n'est pas sioniste, c'est comme s'ils continuaient à dire que l'eau ne mouille pas, ou que le feu ne brûle pas. Laissons-les dans leur hypocrisie. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Tout le monde a compris que nous sommes véritablement dans les temps de la délivrance. Et que si le maître du monde a fait redémarrer le processus en utilisant des hommes qui n'étaient pas des hommes de Torah, c'était uniquement pour que les nations ne se rendent pas compte de ce qui était en train de se passer. C'était pour voiler. Parce que si c'était un rabbin avec une barbe qui était venu ramener les Juifs sur leur terre, vous imaginez que les nations auraient laissé faire. Déjà comme ça, elles ont tout fait pour que ça ne marche pas. Mais bon, parce qu'elles n'ont pas compris que c'était la délivrance d'Israël. Hachem les a roulés en envoyant un Herzl. Bon, lui était barbu, mais enfin, il n'avait rien sur la tête. Et puis après, ceux qui sont venus après lui. C'est une peau de banane, en vérité, que le maître du monde a mis sous le pied des nations, pour qu'elles nous foutent la paix et nous laissent revenir, en se disant, bon, ben, ils vont tous s'assimiler avec des hommes pareils à leur tête. Et ils se sont tous fait avoir. Le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre comment les grands de la Torah n'ont pas compris que c'était une peau de banane à l'égard des nations, pour qu'ils nous laissent revenir. J'arrive pas à comprendre comment on peut être un grand de la Torah et pas comprendre des choses qu'un enfant devrait comprendre. Mais bon, ça fait partie des mystères de la délivrance finale et de tout le processus de la délivrance finale. Mais revenons à ce que j'explique. La dernière, la plus grande, la plus forte de toutes les qualités, celle qui a disparu du monde entier, qui a disparu de notre peuple pendant des millénaires, et qui renaît petit à petit avec la renaissance d'Israël, le vrai patriotisme pur, authentique, sincère, profond. Sentir qu'en vérité ma vie en tant qu'individu, elle est plus que secondaire. Je ne vis que parce que je suis un membre de ma nation. Un homme doit arriver à sentir, j'essaye de le ressentir un petit peu et de vous le transmettre, ma vie à moi en tant qu'individu, mais je m'en fous royalement. Elle n'a aucun sens. Je n'arrive même pas à me rappeler comment je vivais quand j'étais à Paris. J'ai presque honte d'être né là-bas et d'avoir vécu là-bas. Je me rappelle mon judaïsme parisien, et moi, et moi, et moi. J'arrive pas à comprendre. Pardon, maître du monde, d'avoir été un juif de Paris. Pardon.
Aujourd'hui, je suis un juif de Jérusalem, merci. Je n'existe plus pour moi. Moi, je n'existe pas, je suis transparent. Le Rav Dinovitch, c'est les gens qui l'ont créé. Parce qu'ils l'écoutent et ils le prennent au sérieux, alors le Rav Dinovitch. Mais le Rav Dinovitch n'existe pas. C'est un fantasme. La seule chose qui existe, c'est un citoyen d'Israël. Je suis une partie de mon peuple, de ma nation. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste, si vous saviez comme je m'en fiche. Je vais vous dire un secret. Des fois, j'aurais envie de vous annoncer que je ne veux plus qu'on m'appelle Rav Dinovitch. Je ne veux plus qu'on m'appelle Rav Dinovitch. Je ne suis pas un Rav. Je suis un Israélien. Un Juif redevenu Israélien, citoyen de son peuple, et qui ne vit que pour son peuple, et pour la mission que son peuple a, de ramener l'humanité tout entière à cette prise de conscience, d'être les nations du Maître du monde, les 71 nations, Israël et les 70 nations de Bnei Adam. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le Rav Dinovitch en tant qu'individu, oubliez-le, il n'existe pas. Il n'existe pas. Appelez-moi Monsieur Dinovitch, citoyen de la patrie d'Israël. C'est la seule chose qui me fait plaisir. Quand on me dit Rav, j'ai l'impression qu'on donne un coup de couteau. C'est des notions galoutiques. Monsieur le Rav, monsieur le rabbin. C'est du galout tout ça, c'est de l'exil tout ça. Aujourd'hui, la seule fierté qu'on doit ressentir, c'est être un juif israélien. Tout le reste, c'est du galout. Berk. Oui, vous m'insultez quand vous me dites Rav. Maintenant, je vous le dis franchement. Vous m'insultez parce que vous me rappelez l'exil. Arrêtez de me dire Rav. Je ne suis pas un Rav. Je suis un juif israélien. Et comme par hasard, nous rentrons dans la semaine de la royauté, et comme par hasard, comme je le dis chaque année aujourd'hui, Yom Yerushalayim, comme par hasard, c'est aujourd'hui, pendant la guerre des 6 jours, que Jérusalem est libérée de la main des Jordaniens. Comme par hasard. Et c'est un comme par hasard d'autant plus grand que les militaires qui ont libéré Jérusalem n'étaient pour la plupart pas religieux, ne savaient même pas qu'on faisait le conte du Homer, ne savaient même pas que c'était aujourd'hui le premier jour de la 7e semaine. Ils n'avaient sans doute jamais entendu parler de ces notions-là, Rabbin, Dayan. Pour eux, c'était du chinois. Et ils rentrent à Jérusalem ce jour-là. Mais ce n'est pas un miracle, ça. Ce n'est pas la preuve que c'est le Maître du monde qui dirige notre peuple. Il les fait rentrer et libérer Jérusalem le premier jour de la 7e semaine. Et moi, cet après-midi, je vais prendre mes petits-enfants. Mes enfants sont déjà grands, alors je ne peux pas les prendre. Je vais prendre mes petits-enfants et je vais défiler. Je vais marcher dans Jérusalem, comme on l'a fait l'année dernière, on l'a filmé, au milieu de dizaines de milliers de jeunes. Et on va marcher jusqu'au Kotel. On va prendre un bain de foule. On va remercier le Maître du monde d'être un juif israélien. Merci, Maître du monde. Mais c'est quand même fou, c'est quand même incroyable que le premier jour de la 7e semaine, on libère Jérusalem. Et ce n'était pas calculé, puisque c'est un événement qui a lieu pendant la guerre des 6 jours. Événement réalisé par des hommes qui, et je ne les critique pas, qu'à Dieu ne plaise, mais qui ne mangent même pas cachère, qui ne font pas Shabbat.
Donc qui n'en ont strictement rien à faire du conte du Homer et de la 7e semaine du Homer. C'est pas eux qui ont choisi de libérer Jérusalem ce jour-là. Au contraire, si ça avait été des religieux, on aurait peut-être pu dire qu'ils ont fait exprès. Mais comme ce n'est pas des religieux, ça prouve bien que c'est le maître du monde qui dirige notre histoire. C'est extraordinaire. Mais c'est quand même fou que c'est quand même cette même semaine, que Trump décide de faire passer son ambassade à Jérusalem. Enfin, vous n'allez quand même pas me dire qu'il a fait exprès quand même. C'est un Américain. Il est chrétien. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas choisi cette semaine parce que c'est la semaine de la royauté. La royauté qui se dévoile à Jérusalem. Il ne l'a pas fait exprès quand même. C'est incroyable. Mais les signes sont énormes, 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 énormes. Des fois, on a envie de dire au maître du monde, mais arrête, cache-toi un petit peu, c'est trop visible. C'est trop visible qu'on est en train de courir vers la délivrance. Cache-toi, maître du monde, tu es en train de nous enlever le libre arbitre. Cache-toi un petit peu, je t'en supplie. On ne va plus avoir de mérite après. Tout devient trop clair. Le jour de Jérusalem aujourd'hui, le transfert de l'ambassade cette même semaine, et tout ça avant le don de la Torah, comme pour bien nous faire comprendre que la vraie Torah n'est donnée qu'à une nation. Dernière semaine, 7e semaine. La Torah n'est pas donnée à des individus, ni à des écoles, ni à des clans, ni à des sectes. La Torah est donnée à une nation. La vraie Torah n'est donnée qu'à une nation qui vit sur sa terre. Partout ailleurs, c'est la Torah de l'exil. C'est la Torah de l'individu. C'est la Torah des esclaves. C'est pas la Torah. Mais c'est vrai qu'après 2000 ans d'exil et plus encore, ça nous est difficile de comprendre que tant que je ne fais pas partie de ma nation, je n'ai pas de Torah. Je n'ai rien, absolument rien. Rien. Nachmanide, l'un des plus grands maîtres de tous les temps, lui-même dit dans un commentaire très connu, je ne me rappelle plus où il est ce commentaire, mais on peut le retrouver grâce à Rabbi Google, lui-même dit que la seule raison pour laquelle on a continué à accomplir la Torah en dehors de notre terre, c'était pour ne pas l'oublier, comme un soldat qui s'entraîne, parce que s'il ne s'entraîne pas, quand il va vraiment avoir besoin de se battre, il ne saura pas se battre. C'est les mots du Rambam, un des plus grands maîtres de tous les temps. Ça veut dire qu'il avoue que l'accomplissement de la Torah en dehors de notre terre, c'est uniquement un entraînement, c'est pas du vrai, c'est pas du sérieux, c'est pas de l'authentique. C'est uniquement pour que quand tu reviennes, que tu reviendras sur ta terre et que là vraiment la Torah a un sens parce que tu redeviens une nation. C'est pour pas que tu l'aies oublié entre-temps, parce que l'exil a quand même duré 2000 ans. Alors 2000 ans sans Torah, on n'aurait pas su la recommencer ici. Mais vous vous rendez compte ce que dit le Ramban? Que c'est uniquement un entraînement. Et on a fini par confondre l'entraînement avec la réalité et à croire que notre Torah, en dehors de notre terre, c'est la vraie Torah. Et vous vous rendez compte? Tout Israël devrait être là aujourd'hui, cette semaine. Devrait être là aujourd'hui, Yom Yerushalayim. Mais jusqu'à quand on va vivre à ce point dans cette cécité, dans cet aveuglement? Une nation se reconstruit de toutes ses forces, dans tous les domaines, sur le plan matériel, moral, spirituel. La Torah fleurit partout dans ce pays.
Et on continue, en France ou ailleurs, à attendre le Mashiach. Et il y a encore des écoles qui nous enseignent que oui, il faut l'attendre à Paris, le Mashiach. Mais jusqu'à quand vous allez-vous laisser berner par tous ces mensonges? Revenez sur votre terre. Arrêtez d'écouter les mensonges qu'on vous vend du matin au soir. Votre peuple est revenu sur sa terre, votre nation est là. Le Maître du monde nous montre tous les jours de plus en plus clairement qu'il est avec nous ici. Il est temps de revenir, parce que nous avons une mission, de nous reconstruire en tant que nation, puis après éclairer les 70 autres nations. Yom Yerushalayim. On va passer aux questions. On continue ce cours demain. On va rentrer dans un aspect plus profond demain sur Yom Yerushalayim, sur en vérité la Malchoute, sur Jérusalem, puisque la Malchoute et Jérusalem c'est exactement la même chose, puisque la Malchoute se dévoile à Jérusalem, la capitale d'Israël, qui va être enfin reconnue après 70 ans par la plus grande puissance du monde. Si ce n'est pas un signe, ça. Avant de passer aux questions, je tenais à dire, et je le répéterai de nombreuses fois, comme vous le voyez sur le site, sur la première page en haut, vous avez une annonce de ma venue prochainement à Strasbourg pour un séminaire avec mes élèves non-juifs, Bnei Adam. Ce séminaire aura lieu le 24 juin, dimanche 24 juin. On attend du monde, si Dieu veut, mais il faut absolument s'inscrire. Il est absolument impossible de venir et d'être accepté si vous n'êtes pas sur notre liste d'inscription, car on doit prévoir le nombre de places, la grandeur de la salle, les repas, etc. Et donc, vous avez tous les détails pour vous inscrire en haut du site. C'est un séminaire qui est exclusivement réservé à mes élèves non-juifs. Et c'est un séminaire très très important parce que notre activité auprès des non-juifs, Bnei Adam, se développe de plus en plus. Et il est temps que l'on puisse se rencontrer véritablement. Il est vrai qu'il y a un an, il y a déjà eu une rencontre qui avait été très très réussie à Paris. Mais il y avait encore d'une certaine manière, puisqu'on parle de mélange, un mélange entre noarisme et la dimension adamique que j'essaye moi d'enseigner. Et donc, les choses étaient encore avant leur commencement véritablement. Aujourd'hui, les choses sont très claires. Ceux qui me suivent savent quelle est notre direction, quelle est notre mission de reconstruire la dimension adamique et de s'éloigner au maximum de la dimension noarique. Et pourquoi, je ne cesse de l'expliquer. Et donc, on attend, si Dieu veut, du monde, mais encore une fois, inscrivez-vous. Je vous demande vraiment, vraiment, vraiment de vous inscrire, de faire cet effort de venir ce dimanche 24 juin. Pour moi, c'est un effort énorme, que vous ne pouvez même pas imaginer. D'abord parce que moi, je viens de Jérusalem. Ce n'est pas quelques centaines de kilomètres à faire pour ceux qui sont loin en France, c'est 4000 kilomètres. Avec tout ce que cela implique pour moi de laisser mon travail, de laisser mes activités. Mais parce que je sais qu'il faut le faire, que je dois le faire, que c'est important de le faire. Et si c'est une réussite cette fois-ci, on le fera peut-être même 2 fois par an. Mais 1 fois par an, c'est sûr et certain. Ou peut-être 2 fois, en ce sens qu'une fois c'est moi qui viens et 1 fois c'est vous qui viendrez. Évidemment que si ce voyage-là est une réussite, on part tout de suite pour l'organisation d'un voyage, mais cette fois-ci en Israël. Je peux vous dire que le voyage en Israël, je vous réserve, mais quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer dans vos rêves. Avec des autobus ou un autobus, on va parcourir le pays, on va aller dans des endroits que vous ne pourrez jamais, jamais atteindre par vous-même. On va rencontrer des gens extraordinaires. Mais ça sera le top du top, ce voyage en Israël, pour ceux qui s'inscriront et qui viendront, et j'espère le plus tôt possible. Où là, je me libère 1 semaine, et je passe 1 semaine avec vous. Je vous accompagne partout. Je ne sais même pas si vous voudrez encore repartir après. Mais quoi qu'il en soit, ce
Ce séminaire à Strasbourg est très important. Je m'adresse maintenant à tous mes élèves non juifs. Rendez-moi un petit peu ce que j'essaye de vous donner en étant présent. Ça va me renforcer, ça va m'encourager, ça va me donner des raisons plus fortes encore de continuer ce travail magnifique qu'on a commencé et qui prend de plus en plus de forme et de fond aussi surtout. Et voilà, je vais malgré tout voir s'il y a une question ou deux. En prenant en compte que ça prend un peu de temps. Excusez-moi. Alors. Bon, mais à chaque fois, je dis, on va renoncer. J'ai mon technicien qui n'a toujours pas réparé le problème que j'ai. Alors on va renoncer. À tous et à toutes, à très très bientôt. Je suis désolé, je n'arrive pas au chat.